On est à la page Hey Amud Bet, plus ou moins une vingtaine de lignes d'en bas de la page. Vechib shitele mishare. Même si Rebbe savait pour sûr que le statut de Tveria c'était une ville fortifiée, qui te dit qu'il aurait le droit de planter une plante le 14? Vehaktiv b'Megillat Tanit. Et pourtant c'est écrit dans Megillat Tanit. Et Yom Arba'asar ve et Yom Chamishasar Yomei Puria Inun de l'Olam Mispad Bahon. C'est écrit que ces 2 jours, le 14 et le 15, sont des jours de le Purim, dans lesquels on ne peut pas faire un espède. Ve'amar Rava lo nitzracha ela le'esor et shelze beze ve'et shelze beze. Et la Gemara enseigne qu'en fin de compte, cette juxtaposition du 14 et le 15 vient nous enseigner que ce qui est interdit le 14 est également interdit le 15. Et ce qui est interdit le 15 est également interdit le 14. Alors, tu ne veux pas me dire cette histoire que, oui, c'était un habitant d'une ville fortifiée qui fête le 15. Il s'est permis donc de planter la plante le 14. On vient de dire qu'apparemment les lois des deux sont comparables. Alors la Gemara dit, quand est-ce qu'on compare le statut des 2 jours, Behesped ou Betanit? C'est seulement dans le contexte de l'interdiction de faire espède et l'interdiction de jeûner, où ça s'applique également le 14 et le 15. Aval, melacha, yom echad. Mais en ce qui concerne l'interdiction de faire une melacha, ça s'appliquerait seulement à un jour et pas à l'autre. Vetu lo. Et la Gemara dit, ça veut dire quoi, tout lo? Une petite oui, mais je vais dire dans quel contexte on va voir. Le zéro bémet, non? Attendez une petite seconde. Non, tout ça veut dire plus, il n'y a pas plus. Sans plus. On va voir dans le contexte, j'espère. La grande dit tout l'eau. Ini. Et pourtant, Rav Chazia lahu gavra de have kashade kitana bepuria velatia velot samach kitane. Il y a un récit, un fait où Rav a vu qu'il y avait un gavra, un type qui a jeté, semé des grains de coton, kitana, pendant le jour de Purim. Velatia, Rav l'a maudit, et en revanche, la récolte du coton n'a pas poussé à cause de la malédiction. Alors, on voit qu'on n'a pas le droit, apparemment, aussi de planter. Tu me dis, mais tout l'eau, est-ce que c'est seulement, est-ce que c'est seulement le jeûne et c'est seulement l'interdiction de jeûner, l'interdiction de faire un espède qui s'applique également aux 2 jours? Tiens, je t'apporte une histoire où même le travail, apparemment, faire un travail, une melacha, ce serait interdit. La preuve, Rav a maudit le type qui a fait un travail quelconque pendant Purim. La Gemara dit, Hatem bar yom haba. Il dit non, là-bas il a planté le coton le jour de la fête qui lui impliquait, son jour de fête. Ici, on parle de Rebbe qui a planté un arbre, pas pendant son jour de fête, dans l'autre jour. Rabba, berei de Rabba, amarafilu teima bayome. Même si tu dis qu'il plantait le même jour, je vais te dire qu'il n'y a pas de problème. Hesped veta'anit kabilu alayu. Am Israël ont accepté l'interdiction de faire un espède et de jeûner pendant Purim. Kabilu alayu, ils ont accepté ce décret, tandis que Melacha, lo kabilu alayu, ils n'ont jamais vraiment accepté que pendant Purim, il va y avoir une interdiction de faire une Melacha. Ah, mais ils n'ont pas accepté. Attends une seconde, j'arrive à ta question. De Meikar, parce qu'au début dans la Megillah, qu'est-ce qui est écrit? De Meikar active Simcha ou Mishteh ve Yom Tov. On avait dit que le mot Yom Tov, ça fait allusion
à l'interdiction de faire une melacha. Mais ça, c'est écrit au début de la Megillah, au début de la fin de la Megillah. Ou le Vesof, mais à la fin, c'est écrit Ktiv, la asot otam yemei mishte vesimcha. Et il n'y a plus le mot Yom Tov. Veilu Yom Tov l'oktiv, il ne figure plus. Alors ça nous enseigne que peut-être l'intention au début de ceux qui ont institué, Esther, Mordechai, ceux qui ont institué Purim, c'était pas seulement que ça va être interdit de jeûner, interdit de faire un espède, mais aussi ça va être interdit de faire une melacha. Et apparemment ça n'a pas collé, le Ham n'a pas accepté l'interdit. Donc en fin de compte, selon ça, il n'y a pas de problème de planter une plante, un arbre, pendant le jour de Purim. Alors pourquoi il a été maudit? Oh! Elle a Rav, Maïtama, Latielahu Gavra. Comme a dit notre collègue estimé Chaim. Alors si c'est comme ça, pourquoi il a maudit le type qu'il a vu en train de semer le coton? Dvarim amutarin ve'achrim nahagu behen isur hava. Parce que dans l'endroit où ça s'est passé, c'est une chose qui est permise, mais qui néanmoins que les gens, la coutume dans le quartier, dans la ville, était de l'interdire. Même si en fin de compte c'est permis, si la coutume dans la ville c'est interdit, tu dois respecter la coutume. De Rebbe, et dans l'endroit où vivait Rebbe, l'onahuk, il n'y avait pas une coutume où on disait que d'interdire melacha, et donc tout ça pour nous dire que Rebbe, il était entièrement permis, ça lui était entièrement permis de semer du coton, de semer un arbre. Alors pourquoi la question reste alors? Non, attends une seconde, la question ne reste pas. Mais si. Pourquoi? Pourquoi il est maudit? On a dit, il a été maudit parce qu'il a semé dans un endroit où c'était la coutume d'interdire de faire Et melacha. après on dit que Rabbi n'était pas dans... Et Rebbe vivait dans un endroit où la coutume était de permettre de faire une melacha pendant Purim. Mais celui qui a fait ça, il a fait ça dans un endroit où il y a la coutume de oui. Celui qui a semé le coton, Oui. c'était dans un endroit où la coutume était d'interdire de faire une melacha. Et néanmoins, il a fait une melacha. C'est pour ça que le Rab lui a maudit. Je voudrais une question d'ordre pratique. Lorsqu'on parle de Hillel ou Shammai, on dit Bet Hillel, Bet Shammai. Non, quelquefois on dit Hillel le Shammai. Quelquefois. Mais là on dit Iskeria, Rabbi, etc. Mais ce sont des individus aussi talentueux que l'histoire. Mais est-ce qu'ils sont également entourés de bêtes, d'une maison? Normalement, ces Chachamim, ils avaient un Beit Midrash. Donc il y a un minimum. Non, peut-être plus même. Ils avaient des disciples. Des disciples, ils avaient une école, une yeshiva. Quand on dit Beit Hillel, Beit Shammai, ça veut dire que c'était une yeshiva, disons, qui allait selon eux. Et quelquefois, c'est écrit dans la Gemara Hillel ou Shammai. Et là, ça parle de l'individu lui-même. Oui, mais il y a des conséquences pratiques. C'est plus Iskeria qui est rejeté, qui est maudit éventuellement, mais c'est l'ensemble, c'est une communauté. Oui. C'est important. Oui. Mais ici, c'est... Okay. Arabe, Oui. Arabe, de nos jours, on dit qu'on n'a pas, c'est pas un jour où on a bracha de travailler, mais c'est pas un jour. D'accord. Absolument. Pas un jour. Ceux qui doivent travailler, ils peuvent travailler. Absolument. Vous avez tous entendu ce que David a dit? Oui, c'est-à-dire, oui. V'ibaitem le'olam nahug. Peut-être même dans l'endroit de Rebbe, c'était la coutume d'interdire de faire une melacha, nahug. Et pourquoi il l'a fait? Ve'Rebbe netiya shel simcha nata. Mais Rebbe, ce qu'il a planté, c'était une plante ou un truc qui était lié à la simcha. Comme c'est écrit dans la Mishnah, que d'Etnan, Avru einu velo na'anu. Vous savez qu'il y avait, quand il y a une batsoret, quand il y a une sécheresse, alors ça commence, les Talmidei Chachamim commencent eux à jeûner. Ils jeûnent le lundi, le jeudi, et à la fin, il y a le reste du peuple plus tard qui s'associe, si ça continue à pas pleuvoir. À la fin, à chaque fois, ça devient de plus en plus sévère, le peuple entier, et puis c'est écrit, Avru Eilu, quand il y a 13 jeunes qui se sont déroulés,
Velo na'anu, ils n'ont pas été répondus. Mema'atin b'masa ou matan. Alors la coutume est qu'on réduit le travail. Bebinyan ou benetia, be'erusin ou benisiwin. On se jette des cendres. Ça, c'est pas écrit. Pas écrit. Et on réduit aussi tout ce qui est construction et planté, et aussi des erusin, et aussi des mariages. Tout ça, c'est repoussé. Betana Allah, et dans ce contexte, dans le contexte de cet enseignement, Tana Allah, binyan, quand on parle binyan, on parle de quoi? Binyan shel simcha. On parle d'une. Quel genre de binyan serait interdit pendant ces jours de jeûne? Un binyan qui est lié à la simcha. Netia shel simcha. Eizehu binyan shel simcha. C'est quoi un binyan shel simcha? Ze abonné beit chatanut livno. Quelqu'un qui construisait une chambre pour son fils qui va se marier, une chambre dans laquelle va se dérouler la fête, le mishté du mariage. Ils n'en pas. Oui, regardez le Rashi. Netia shel simcha. Netia Presque au milieu de la page. shel simcha. Binyan ha'amur kan ha'asuin bebinyan shel simcha. Shenoagin atzman kenizofin kavlim. Pourquoi? Parce que comme ils ne reçoivent pas la pluie, ils se ressentent comme ils ont été en quelque sorte, comme des gens en deuil, des gens qui ont été repoussés par Hachem. Venetia Rashidi, Netia ha'amura kan, Netia shel simcha kegon avrumki. Ça, on parle d'une plante. Nous, on a parlé avant de quelque chose d'autre, on a parlé de binyan shel simcha. Binyan shel simcha, encore une fois, c'est construire une espèce de chambre comme une choupa. C'est pas la choupa dans laquelle ils Il y a vont. toujours une joie de planter. En Israël, peu importe, c'est pas vraiment un travail de planter, surtout quand c'est des petites quantités. C'est plus un plaisir, c'est une bracha, c'est une. Moi, je vois pas ça comme un travail. Un travail, Ouais. Une melacha. Comme Melacha. Ouais. Et tu as le droit de faire ça pendant le Shabbat. Ah, Non. là, il a fait pendant le Shabbat. Non. Mais je dis, il y a des choses comme David a dit, il y a des choses comme Tisha B'Av, il y a même Purim, où c'est pas recommandé, sans parler de Melacha dans le contexte de Shabbat ou Yom Tov, de faire du travail, c'est pas recommandé parce que c'est Messiach et Adat. C'est quoi Messiach et Adat? Ça t'empêche à te concentrer dans tes pensées et dans tes sentiments dans le jour lui-même. Tu es pris par tes affaires et tu n'es pas disponible vraiment te concentrer dans le jour lui-même. C'est pour ça que ces travaux sont interdits. Mais alors, on est en train de dire encore une fois que pendant Purim, ce qu'il a fait, ce n'est pas un quelconque travail, c'est un travail qui est lié à la joie. Et on apporte ça ici, encore une fois, Binyan abonné Beit Chatanut Bivno, Ezohin Netiyash Simcha, c'est quoi? Une plante, planter quelque chose qui est lié à la joie, Zéanote Avrumki. Chez le Melachim, apparemment c'est un arbre et on fait descendre les branches de sorte qu'il y a de l'ombre autour de l'arbre comme un sol pleureur. Ouais. Et les gens ils rentraient à l'intérieur de l'arbre pour se reposer. Tout ça c'est interdit pendant ces jours de jeûne. Et c'est ça qu'il aurait planté pendant Purim. Alors là ce serait permis parce que c'est dans l'esprit de la fête de Purim. C'est un truc qui inspire ou qui apporte la joie, qui enchaîne la joie, et donc ce serait permis. Regardons juste un Rashi, encore une fois, le Rashi qui dit Venetia. Mais ça détourne quand même l'attention. Pas vraiment, parce que toute cette chose qu'il fait, c'est dans la joie, et c'est lié à la joie, donc ça fait partie de... c'est ce que la Gemara dit, que si c'est lié à la joie, ce serait permis. Même dans un endroit où la coutume c'est d'interdire de faire une melacha pendant Purim. Regardez le Rashi qui dit Venetia. Amura kan netia shel simcha que gon avrumki. C'est quoi avrumki? Rashi dit ilan. Chez Tzilo nae, c'est un grand arbre qui fait beaucoup d'ombre. Que gon ilan chez kofefin oto al gabei klunsaot vietedot. Un arbre qui on fait pencher, on attache la cime, les branches en haut, on les attache à la terre avec des clous, je sais pas quoi. Ve'amelachim ochlin tartav. Et la coutume, c'est que les notables, les rois, ils mangeaient en dessous de l'arbre, ils étaient entourés de branches et d'ombres
בימות החמה, ומתעדנין בה, במיני שמחות, היא כיפה sous l'arbre. ובניין בית חתנות, c'est quoi בניין בית חתנות, לבנו, כשמשיא אישה לבנו, quand il donne son fils en mariage, son premier fils, הראשון, היה בונה לו בית ועושה לו חופה בתוכו, על מעיק נטייה של שמחה. Il lui construisait un appartement, et il construisait une choupa à l'intérieur de l'appartement. Et ça s'appelait binyan shel simcha. Ok. Une choupa à l'intérieur de l'appartement. Oui. C'est ce qui est écrit dans le Rashi. Je ne fais que de lire le Rashi. C'est difficile à concevoir, mais il lui a construit un appartement. Je sais, c'est pour ça que... L'appartement c'est petit. C'est quoi en fin de compte un choupa? C'est quoi un choupa? Non, mais c'est quoi l'idée de la choupa? L'idée de la choupa, c'est que Nisuim, c'est de faire rentrer la femme dans le domaine du khatan. C'est la faire entrer chez lui, chez le khatan. Et la choupa, ça symbolise qu'il fait rentrer la fille, la kala, chez lui, dans son reshoot. C'est une des idées de base, la choupa. Donc ça peut être un appartement aussi. On ne le fait pas. C'est une des raisons après qu'il y a entre autres l'idée de Cheder Yichud. C'est un petit peu parce que il y a ceux qui disent que ce n'est pas suffisant qu'il rentre et il doit y avoir aussi un rapport. Tout ça, ça fait partie de l'idée de base que dans un kiddushin ou dans un mariage, la femme elle rentre dans le domaine de l'homme. Et la choupa, ça symbolise le domaine de l'homme. Ouais. Les Kadesh sont aussi séparés. Oui, et elle devient séparée de tous les autres hommes qui sont tous les autres hommes. Oui. Pour tous les autres hommes, elle est maintenant. Elle est interdite. Elle est interdite. Goufa. Chizkia Karei Betferia Ba'arbeisa ou Ba'chameisa. On avait vu ce cas du Chacham Chizkia qui lisait dans la ville de Tveria, le 14 et le 15. Pourquoi Misapkele? Parce qu'il ne savait pas quel était le statut de Tveria, si c'était une ville fortifiée au temps de Yoshua al-Binun ou pas. Et la Gemara demande qui te dit qu'on pourrait avoir un doute en ce qui concerne le statut de Tveria? Et pourtant c'est écrit Ve'arei mivtsar hatzadim tsar ve'chamat reket ve'kineret. C'est écrit où? C'est écrit dans Yoshua que ça c'est les villes fortifiées, Arei Mivtsar. Et dans la liste c'est Marei Mivtsar Hatzadim, Tsar, Tsar, Vechamat, Verakat, Vekineret. Vekaimelan, c'est établi pour nous, on a une tradition que Rakat, Zotferia. Le mot Rakat, ça fait allusion à Tveria. Et on avait dit que c'est dans la liste des villes fortifiées. Hainu Tama, alors comment il a pu avoir un doute? Hainu Tama de Misapkele, Mishum de Chad Gisa, Shura de Yama Havat. Parce que, pourquoi il était dans le doute? Parce que même s'il y avait des villes autour, des murailles autour de Tveria, il y avait tout de même tout un côté de Tveria qui était en face de la mer. Et la mer servait en tant que muraille. Shura, ça veut dire mur. Shura de Yama Havat. Alors la Gemara dit Ihachi, Amai Misapkele, Vadai Lav Chomahi. Alors ici c'est comme ça. Il n'a pas à être dans le doute. Parce que si c'est évident qu'il n'y a pas un mur, il y a la mer. Ce n'est pas une ville fortifiée, c'est une ville qui est entourée de tous les côtés par un mur. Pourtant, si tu me dis que Tveria, on sait tous que le côté de Tveria qui est en face de la mer, il n'y a pas de mur. Alors que pour il était dans le doute. L'ennemi vient par la mer. Hein. Il vient par la mer. L'ennemi, oui. Ok. Mais si on pourrait dire autrement. On pourrait dire une des choses qui empêche l'ennemi, c'est quoi qui vient par la mer. C'est pas évident qu'il va venir par la mer. Et donc, en quelque sorte, on pourrait dire que la mer, elle agit en tant que muraille, dans le sens, elle agit en tant que protection. C'est une protection. On va voir. Mais à l'époque, mais vers Tveria, de Gamer et Israël, de l'autre côté de Tveria. C'est quoi l'autre côté de Tveria?
C'est quoi l'autre côté? Golan. À l'autre côté de la Kinneret, de la mer de Galilée. Ça, c'était le côté au début de Réhouven, Gad, Vechetzi, Shel, Menaché. Ça faisait partie de l'endroit qu'eux, ils se sont pris, les deux et demi tribus. Vadaï Lav Chomai, d'Etania, comme c'est écrit dans une braïta. Maintenant, la braïta, vous entendez, elle parle, vous entendez, il y a un statut de ville fortifiée dans la Torah qui est spécial. C'est quoi spécial? Ça veut dire que si quelqu'un vend une ville, vend un appartement dans une ville, il a pendant un an ou pendant un an, il ne peut pas se racheter l'appartement, et seulement après il peut. C'est dans la ville fortifiée. Non, mais dans la ville fortifiée, c'est faux. Dans une ville fortifiée, s'il a un appartement, il a seulement la possibilité de se racheter l'appartement pendant la première année. S'il n'a pas réussi à le racheter pendant la première année, c'est foutu, c'est perdu à jamais. Oui, alors c'est un din spécial qui s'applique à un appartement dans une ville fortifiée. Encore une fois, une ville pas fortifiée, c'est comme, je pense que c'est pas un an, c'est 2 ans. Que les premiers 2 ans, il ne peut pas se racheter l'appartement. Et après, il peut. Alors, dans les villes normales, il peut tout le temps, après les 2 ans? Pas pendant les 2 premières années. J'ai compris, mais après, oui, il a jusqu'à Yovel, jusqu'au Yovel, pour se racheter l'appartement. Au prix qu'il avait reçu. Je ne sais pas vis-à-vis du prix exactement. Je sais que les champs, quand on parle de vendre un champ, les gens aussi ils vendaient peut-être à cause, ils étaient sous un cas de force majeure, ils n'avaient pas le choix, ils vendaient quelquefois leur terre. D'accord, mais après, maintenant la terre, attends une seconde, la terre, comment on calculait le prix de la terre en fonction des années qui restaient jusqu'au Yovel. Parce que les années c'était des années de récolte. Donc le plus le Yovel était éloigné, le plus cette terre elle avait de valeur parce qu'il y avait plus de récolte. Chaque année, c'est un potentiel de récolte. Le plus... D'accord, mais pour les maisons, d'accord. Alors, je ne suis pas sûr comment on fixait le prix de la maison parce que ce n'est pas lié à la récolte. Alors, je ne sais pas exactement... La valeur... je ne sais pas. La valeur selon le gros temps où on va vouloir l'acheter. Il veut racheter. Peut-être c'est la valeur de la maison comme vis-à-vis quand ça a été vendu. Par rapport à la période. Il faut dire le racheter à l'ensemble pour gagner. Pardon? Le racheter à l'ensemble pour gagner. De le racheter à celui qu'on le propriétaire qui l'a vendu, s'il a la possibilité de le racheter. Mais encore une fois, dans une ville fortifiée, il peut seulement se racheter son appartement pour la première année. Alors, la Gemara, elle dit c'est quoi une ville fortifiée? C'est écrit dans le verset Asher lo choma. Dans la Torah, c'est écrit une ville qui a un mur. Asher lo choma. Velo shur igar saviv. Mais quand on dit une muraille, ça vient exclure des maisons qui sont dans les banlieues, en dehors, et les toits des maisons. On ne peut pas considérer les toits des maisons qui sont en dehors en tant que muraille. Quand il a un mur c'est un mur. Tu peux me dire un truc comme s'il y a des maisons en dehors, ils ont des toits qui pourraient être considérés comme un... Non, ça non, c'est pas un mur. Encore une fois, dans la Torah c'est écrit à Shalochoma, Velo shur igar saviv. Prat le Tveria. Donc en fin de compte, quand on vient exclure quelque chose dans la Torah, on vient exclure Tveria. Sheyama chomata. Parce que là, le mur de Tveria, dans la direction de la mer, c'est la mer. Donc ça, c'est exclu. C'est pas considéré comme un mur. C'est exclu. Alors comment il peut y avoir un doute si Tveria c'est considéré comme une ville fortifiée? On voit que selon ce critère, la mer c'est pas considéré de la même façon que les toits de maisons à côté sont pas considérés comme un mur. La mer non plus c'est pas considéré comme un mur. Alors la Gemara répond, l'Inyan batei arei choma. Il dit non. En ce qui concerne les lois des villes fortifiées pour vendre l'appartement jusqu'à quand tu as pour acheter, il n'y a aucun doute que la ville de Tveria,
c'est pas considéré comme une ville fortifiée, et donc il n'est pas limité à la première année pour acheter son appartement. Qui kamisat kele, mais quand il a un doute, c'est dans le contexte de Purim. L'inyan mikra megillah. Ça veut dire quoi? On va voir le doute qu'il avait. Quand c'est écrit Maï Perazim, de Maï Mukafin, c'est quoi la définition dans la Megillah de Perazim, de ville ouverte, et Maï Mukafin, de Chtive, Gabei Mikra Megillah, qui sont écrits dans la Megillah. Meshum dahane miglu, vahane lo miglu. Est-ce que la différence entre Perazim et Mukafin, c'est Perazim, ils sont au découvert, on dit, ils sont dévoilés, ils sont au découvert? Non. Galoui. Ils sont éparpillés, mais Fouzard. Galoui, comment on dit Galoui en français? Dévoilés. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont au découvert, tandis que les villes fortifiées ne sont pas au découvert? Est-ce que ça c'est le critère? Odelma meshum dahane mignu, vahane lo mignu. Ou peut-être le critère c'est que les villes Perazim ne sont pas protégées, tandis que les villes fortifiées sont, oui, protégées. Encore une fois, le critère pour faire la distinction entre une ville Perazim et Mukafim, on pourrait dire, est-ce que c'est le fait qu'un, il est à l'air au découvert, et l'autre, il est non parce qu'il est derrière les murs? Ou est-ce que, oui, exposé, l'autre pas exposé à l'extérieur? Ou est-ce que le critère, c'est qu'il est protégé? Une ville fortifiée est protégée, les autres ne sont pas protégés. Et ça va impacter sur Tveria. Parce que si tu dis que la distinction entre être exposé à l'extérieur, alors Tveria est oui exposé à l'extérieur. Parce que la mer, c'est pas comme un mur. Elle est exposée, elle est galouille, elle est au découvert. Et donc elle serait considérée comme Perazim. Mais si tu me dis que l'idée du mur, c'est d'être protégé, alors oui, c'est considéré Tveria comme protégé par la mer. Parce que la mer, elle agit en tant que protection. Je crois que la mer, c'est une protection, c'est mieux qu'un mur. Parce qu'un mur, si une armée, elle vient, elle passe par la terre, c'est facile. Tandis que la mer, il faut des bateaux. Oui. C'est pour ça que... Oui, au point de vue sécurité, c'est beaucoup mieux que la mer. La mer, c'est pas une protection. Il dit à Four, il vient de dire l'opposé. Il vient de dire à Eli que non, tu n'as pas besoin d'être d'accord. Il dit que la mer, c'est oui une protection. Il dit en quelque sorte, la mer, c'est une meilleure protection qu'un mur. Ça dépend qui arrive. Ça dépend qui arrive. Mais d'une façon générale, la Gemara, elle prend en compte que la mer, ça donne une protection. Alors, c'est ça qu'il avait le doute. Encore une fois, vis-à-vis d'une ville fortifiée, dans le contexte de la Torah, on est tous d'accord que Tveria, ce n'est pas une ville fortifiée. Mais dans notre contexte, dans la Megillah, les termes Perazim et Mukafim, il n'était pas sûr du critère, du sens de Mukafim et Perazim. Et ça impacte sur le statut de Tveria. On retourne à la Gemara. Et il s'avère que Tveria est aussi protégé par la mer. C'est pour ça qu'il était dans le doute. Rav Asi, Kari Megillah Behutzal, Be'arbeisa ou Bechameisa. On dit que Rav Asi, lui, il lisait la Megillah dans un endroit qui s'appelle Hutzal, le 14 et le 15, Misab Kalen. Encore une fois, il ne savait pas exactement si cette ville, elle était une ville fortifiée au temps de Yoshua bin Nun. Et que Rav Asi, il y a une autre version qui dit que Rav Asi, il a dit, il n'était pas dans le doute, il a dit, Hai Hutzal de Beit Binyamin, Mukefet Choma Yemot Yoshua hi. Il a dit, c'était pas dans le doute, il a déclaré que Hutzal, c'est une ville fortifiée du temps de Yoshua bin Nun. Et là, la Khal est comme ça. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est Hutzal. Toi, tu sais qu'est-ce que c'est Hutzal? Non. Moi non plus. C'est le nom d'une ville, je ne sais pas de quelle ville. Vous entendez? On va arrêter là, je vais dire une petite chose sur la paracha. Il y a quelque chose d'intéressant qu'on a vu dans la paracha, que quand Eliezer était sur le chemin de retour avec Rivka, alors il rencontre Yitzhak. Et la Torah dit que Yitzhak était dans Ber Lechaïroi, il était dans l'endroit
où Hagar a été visitée par cette apparition de l'ange. Et Rashi dit, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il est allé prendre Hagar, la faire retourner qu'elle va épouser son père Abraham. Alors, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train d'arranger un chidour. Ok? Alors, c'est intéressant que pendant, la Torah nous dit, pendant qu'il était en train, on ne sait pas quand il est allé, et j'imagine qu'il était allé avant quelques jours, mais pendant le moment qu'il était en train de s'occuper du chidour de son père, qui n'était pas tellement important, il était très vieux, il avait fait Kriya Verevia, il avait apparemment une fille. Mais néanmoins, il s'occupait du chidour de son père, lui-même, il a reçu un chidour. Alors, dans la paracha de la Torah précédente, c'est écrit que Sarah a été prise prisonnière par Avimelech, le roi de Plishtim. Et Akadosh Baruch Hu a donné un fléau, une maladie, à toute la maison, tous les habitants du palais d'Avimelech. En quoi consistait la maladie? Que tous les orifices ont été bloqués. Le nez, les oreilles, tous les orifices ont été bloqués, pas la bouche, ont été bloqués, y compris les orifices que les hommes n'ont pas pu avoir la semence pendant les relations conjugales. On ne peut pas remettre ça avec les tunnels? Et les femmes ne pouvaient pas accoucher. Parce qu'eux aussi, c'était bloqué vis-à-vis, ils étaient incapables, même les femmes qui étaient sur le point d'accoucher, c'était bloqué. À la fin, quand Avimelech a permis à Sarah de partir, c'est écrit qu'Abraham et Sarah ont prié pour qu'Akadosh Baruch Hu va enlever la maladie. Et donc, enlever la maladie, la conséquence va être que les femmes vont pouvoir, vont pouvoir accoucher. Et c'est écrit dans le Rashi, le prochain verset, c'est écrit Pakad Hashem et Sarah, qu'Hashem a rendu Sarah enceinte. Et le Rashi, regardez le Rashi là-bas, il dit pourquoi c'est juxtaposé? C'est pas par hasard que c'est juxtaposé. Il dit parce que de là on apprend que Kol hamitpalel al chavero v'hu zakuk le'oto davar na'ana tachila. N'importe qui prie pour quelqu'un d'autre qui a un problème, et lui-même, il souffre du même problème, il va être répondu d'abord. Alors, eux, ils ont prié pour les habitants de la ville, les femmes dans la ville, pour qu'ils vont pouvoir accoucher. À cause de leur prière, Sarah a été, en fin de compte, elle est devenue elle-même enceinte. Elle a été répondue avant même que eux, ils ont arraché la part, avant même que maintenant. Et ça nous rejoint Yitzhak. Yitzhak, qui avait besoin d'un chidour. Et lui, il est en train d'œuvrer pour aider, assister à son père, le chidour de son père. Et pendant que lui, il est en train d'œuvrer, d'aider à son père d'avoir un chidour, lui-même, il a reçu son chidour. Il a reçu son chidour, en fin de compte, avant que son père a reçu son chidour. C'est quoi la base de ce principe? C'est écrit, justement, il y a un rabbin très connu qui est décédé avant quelques jours, 2 semaines, Baruch Mordechai Mizrahi. Il y a une histoire qu'il y avait un couple d'Avrechim qui sont allés le visiter. Et ils ont dit, ça fait des années qu'on est mariés, on n'arrive pas à avoir des enfants. Alors lui, il leur a dit, essayez de trouver des gens comme vous, un autre jeune couple qui est marié des années, et qui n'ont pas d'enfants, et trouvez et faites ensemble un esquème, de sorte que vous allez prier pour eux, eux ils vont prier pour vous, et vous allez voir que vous allez avoir des enfants dans l'année. Et ça s'est passé. Alors pourquoi, encore une fois, comment ça marche? Ça marche que Kadosh Baruch Hu est constamment en train de nous donner chef. Nous on pense, et c'est faux, nous on pense que la chef c'est comme un robinet. Quelquefois Kadosh Baruch Hu il ouvre le robinet, quelquefois il le ferme, quelquefois il l'ouvre. Non. Kadosh Baruch Hu est constamment en train de nous donner la chef, l'abondance. Alors comment ça se fait que nous on n'est pas constamment en train de recevoir cette abondance? Parce qu'on se crée de nous-mêmes des blocages. On crée à travers nos actions des blocages. Quel est le blocage d'envergure le plus important qu'on crée? C'est le Enochiyut, c'est le moi.
c'est le sentiment du moi. C'est comme on dit hein? L'ego. L'ego, c'est le plus grand blocage qu'il y a vis-à-vis de l'abondance. Oui. Justement, quand quelqu'un souffre d'un manque, il souffre vraiment d'un manque. Et il y a quelqu'un d'autre qui connaît et qui souffre du même manque. Et au lieu de prier pour lui, c'est le truc le plus naturel d'abord, il prie pour l'autre d'abord. Il se met de côté. Il prie d'abord pour l'autre. Et c'est sûr que sa prière est beaucoup plus forte que la prière des autres. Parce que lui, il ressent l'angoisse de l'autre beaucoup plus fort que les autres, parce que lui-même, il souffre du même. Et lui, toute ça, son angoisse, toute cette énergie, il canalise ça sur l'autre. Au lieu de lui-même, il se met de côté. Ça veut dire que son ego, il l'a mis de côté. Et ça veut dire qu'il reçoit l'abondance. Il reçoit. Ça marche un peu comme la tzedaka. Plus tu donnes, plus tu reçois. Oui, un petit peu pareil. Mais ici, c'est surtout un truc de ego. Et c'est pour ça que ça, c'est ce qu'on apprend avec Yitzhak et Sarah. Que quand on a vraiment, on met notre ego de côté et on cible l'autre, on sort toujours gagnant. L'ego, c'est une sale maladie. D'accord.